François Moreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de LHH Altedia qui accompagne les entreprises dans leur transformation humaine et c'est donc de ça que nous allons parler aujourd'hui. Fort de votre expérience, vous avez identifié 4 grands enjeux. Le premier, c'est la performance et la stratégie sociale. Alors qu'est-ce que c'est ? Ce qu'on constate, c'est que les entreprises vivent des transformations extrêmement profondes et les vivent actuellement, avec évidemment la digitalisation, mais aussi l'intelligence artificielle et la robotisation. Et donc, ça entraîne des évolutions dans l'organisation. Et il nous semble important d'accompagner ces transformations, à la fois d'un point de vue social, c'est-à-dire d'associer l'ensemble du corps social à ces transformations, avec des impacts bien entendu territoriaux, comment l'entreprise, dans le cadre de sa politique de responsabilité sociale, gère ces évolutions. Et puis, on va dire la dernière conséquence, c'est l'évolution des compétences. On voit bien qu'aujourd'hui, les entreprises, mais aussi les pouvoirs publics, les partenaires sociaux, se soucient de cette évolution des compétences en essayant de préparer au mieux les salariés, mais aussi les individus, aux compétences dont on aura besoin demain. Alors effectivement, vous parlez de compétences, donc la question est aussi celle de développer des talents, comment les attirer et les garder dans l'entreprise. Alors le sujet, il est d'abord dans ces périodes de transformation, d'accompagner le changement. Et c'est extrêmement important. On voit bien qu'une transformation réussie, c'est une transformation où l'ensemble du corps social de l'entreprise, et notamment les leaders, les managers, ont été accompagnés, puis aussi développés. C'est-à-dire que par rapport à ces enjeux, il est nécessaire de les accompagner par de l'assessment, évaluation dans la prise de poste, dans le développement du collaborateur, suivi généralement d'un coaching ou d'une formation managériale, d'une formation au leadership. Ça nous paraît extrêmement important dans ces périodes de transformation d'avoir cet accompagnement. Et alors ce qui est primordial aussi selon vous, c'est la mobilité professionnelle. Alors c'est finalement une conséquence de ce dont on vient de parler, c'est qu'une fois qu'on a transformé l'entreprise, il y a ceux qui restent, il y a ceux qui évoluent dans l'entreprise, puis il y a ceux qui soit décident, soit doivent quitter l'entreprise. Donc comment, d'abord on anticipe ces évolutions, ces mobilités, comment on prépare les collaborateurs à ces mobilités, et ensuite nous, comment on les accompagne à la fois au sein de l'entreprise, mobilité interne, et puis à l'extérieur de l'entreprise, mobilité externe, souvent autour de 3 ou 4 projets. Soit ces collaborateurs souhaitent occuper finalement le même emploi à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, soit ils souhaitent finalement se reconvertir et faire radicalement autre chose, donc faire des formations et s'assurer derrière qu'il y a bien une opportunité d'emploi, soit avoir un projet de création ou de reprise d'entreprise, ce qui est aujourd'hui assez dynamique. Et alors au niveau des dirigeants, est-ce qu'il y a une approche particulière ? Oui, bien sûr. Je pense que ça fait partie des populations qui vivent finalement ce monde d'incertitude, incertitude notamment sur le développement du business, des décisions difficiles, courageuses à prendre, et puis donner un sens aussi aux membres de l'entreprise dans ces périodes d'incertitude. Donc il y a de plus en plus une demande de coaching, coaching individuel du dirigeant, mais aussi coaching de son équipe de direction, CODIR, COMEX. Des dirigeants aussi qui vivent des périodes de transition professionnelle. On voit de plus en plus que les dirigeants restent à la tête d'entités qu'ils occupent sur des temps de plus en plus courts. Et donc, ce n'est pas un parcours linéaire, c'est un parcours avec des périodes de transition professionnelle. Et donc, il faut aussi les accompagner dans ces périodes de transformation de façon un peu différente. C'est aussi l'occasion de relever la tête. Quand on est dirigeant, on a souvent la tête dans le guidon. Et donc, à la fois de réfléchir à ce que l'on veut faire ensuite. Et donc, on a une population de dirigeants qu'on accompagne également, à la fois quand ils sont en poste, mais aussi quand ils sont en période de transition professionnelle. Bien, merci beaucoup François Moreau pour cette analyse d'une transformation humaine réussie. Merci beaucoup.